Alors toi qui es vivant, qui pense qu'en venant rendre un culte aux morts, qui pense qu'en venant célébrer la Toussaint, oh, qui pense qu'en venant te mettre à genoux, là ici, en donnant des gerbes de fleurs, en déposant des bougies en ce lieu, en déposant de la nourriture, en déposant de l'argent, bien-aimé, tu penses qu'en faisant cela, ce cadavre-là, ce cadavre qui est là, tu penses qu'il aura le temps de prendre ces choses et profiter de ça? Dis-moi, naturellement, lorsqu'on meurt, viens, je vais te montrer quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas. Viens, je vais te montrer quelque chose ce matin. Lorsqu'on prend le livre, regarde, lorsqu'on prend le livre de Genèse 3, verset 19, voilà ce qu'il est dit. Il est dit, je t'ai fait de la poussière et tu retourneras à la poussière. Bien-aimé, voici l'origine de l'être humain et voici la fin de chaque être humain. Il est dit que Christ a fait de nous de la poussière et de l'iment. Et au soir de notre vie, nous redeviendrons de la poussière. Bien-aimé, lorsque tu viens dans un cimetière le jour de la Toussaint, t'adresser à ça, voilà ce que chaque cadavre devient. Et voilà ce que chacun de nous deviendra. Lorsque tu t'adresses à ça, bien-aimé, je te demande ce matin, où est ton bon sens? Lorsque tu t'adresses à de la poussière, où est ta sagesse? Lorsque tu parles à la poussière en disant poussière, poussière Yahoo, venge-toi de tous tes ennemis. Poussière Yahoo, je suis venu intercéder pour toi afin que tu te retrouves dans le paradis. Où est ton bon sens? Où est ta sagesse? Où est ta science? Où est passée ton intelligence? Quand tu t'adresses à un cadavre, regarde, je te donne le plus bel exemple. Quelqu'un dort ici, dans cette ville-là. Et tu pries afin que la personne qui dort se retrouve dans une autre ville. C'est-à-dire, elle dort à un point A. Et tu viens prier pour la personne qui dort afin qu'elle se retrouve dans un point B. De toi à moi. Naturellement, est-ce que la personne peut se déplacer du point A et se retrouver, je ne sais pas, peut-être par magie, dans le point B? Naturellement, tu sais que cela est infaisable. Tu sais, toi et moi, nous savons que cela est infaisable. Mais n'est-ce pas ce que tu fais chaque fois que la Toussaint arrive? N'est-ce pas ce que tu fais toutes les fois où on te demande de commémorer la Toussaint? De célébrer les morts? Mais la Bible est formelle. La Bible est formelle et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il est réservé à l'homme, à l'être humain, de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Selon Hébreux 9, verset 4. Bien-aimé, dis-moi, ces personnes qui sont là, tu penses qu'en venant intercéder pour elles, tu penses qu'en venant t'arrêter sur le tombeau d'une tierce personne, en demandant à Dieu, au Dieu vivant, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de déplacer cet individu, ce corps-là, ce corps mort, de le déplacer du purgatoire, en l'amenant au paradis? Tu penses que Dieu va t'écouter? Jamais hésité. Tu penses que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu des vivants, qui allait dans l'autre tombe, qui allait dans le séjour des morts, arracher la clé de la mort et arracher la clé de l'enfer, a le temps de repartir encore, et de déplacer ce cadavre-là, et de l'amener au paradis? Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir de la parole de Dieu. Ceux-là, ils sont morts. Leur conscience est morte. Leurs pensées sont mortes. Ils ne savent même plus ce qui se fait sur la terre. Ils sont dans le séjour des morts, en train de supplier Dieu. Mais c'est fini pour eux. En train de crier le nom de Dieu. Leurs âmes sont en souffrance. Et tu penses que leurs prières, mon bien-aimé, vont changer l'état, le statut de ces personnes-là? Tu penses que tes prières vont changer le statut de l'âme de ces personnes qui sont en train de subir le tourment dans le feu de la hyène? Bien-aimé, je t'en prie, réveille-toi. Réveille-toi. Regarde, la Toussaint, la commémoration des morts et le purgatoire ne sont que inspiration diabolique. C'est le diable qui a inspiré cela au système babylonais catholique romain. Cela ne fait pas partie de la saine doctrine. Le culte des morts, la Toussaint, le purgatoire ne fait pas partie de la saine doctrine. Mais bien aimé, toi qui es catholique, toi qui es musulman, je veux te rappeler quelque chose. Regarde, prenons ensemble le livre de Luc 19. On va voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose en ce qui concerne le pauvre Lazare et l'homme riche. Tu vas voir que l'homme riche ne s'est pas retrouvé au purgatoire, mais dans le séjour des morts. Amen. Bien-aimé, Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, si tu n'as pas la vérité, tu es encore esclave du mensonge. Et celui qui est esclave du mensonge ne peut pas demeurer dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Regarde ce qu'il est dit. Luc 16, verset 6. En plus de tout cela, entre nous et vous,
il y a un grand abîme. On va d'abord commencer à partir du verset 25. Alléluia. Amen. Luc 16, verset 25. Non, on va commencer même à partir du verset 19. À partir du verset 19. Oui. Luc 16, verset 19. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 19. Amen. Il y avait un homme riche Amen. qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, Alléluia. couvert d'ulcères et désireux se rassasier de ses mets Amen. qui tombaient de la table Amen. du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alléluia. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Alléluia. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse Alléluia. la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Alléluia. et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme.